Shelton Benjamin est de retour dans la fédération phare, la WWE, toujours avec Hamid, le Brasserie Crew est là. Comment tu vas, Hamid? Ça va et toi? Ça va très bien. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une intro en mode ringard, mais on va quand même assumer, on va continuer la vidéo, hein? Allez, vas-y. On continue, on est chaud. Shelton Benjamin est de retour. Avant de commencer la vidéo, je dois avouer un truc, c'est que je suis totalement fan de ce mec-là. Donc cette news-là, je pouvais pas passer à côté. J'étais obligé de faire une vidéo. Franchement, ça fait tellement plaisir. Ça fait quoi, 5, 6 ans qu'on l'avait pas revu dans un show de WWE. Et là, la branche bleue a annoncé son retour, donc c'est vachement cool. On va se faire ça en 3 points. On va commencer avec les réactions. Ensuite, on va parler. Enfin bref, on fera tout ça dans l'ordre. On va présenter tout ça. Enfin bref, vous découvrirez tout le programme au cours de Au cette fur et à petite vidéo, mesure. au fur et à Voilà. mesure. C'est ça. Hamid, quelle a été ta réaction lorsque tu as vu cette news? Parce que comment dire, t'as pas vu le show de manière normale. Voilà, je me suis fait spoiler comme un imbécile. Donc en gros, au moment où je veux me coucher, je veux fermer mon Google Chrome, sauf qu'en fait ma souris elle rip et je clique sur un site de news. Et donc, en gros, il y avait écrit Shelton Benjamin officiellement de retour à SmackDown. Donc voilà, j'avais juste envie de péter un câble, mais j'ai fermé mon ordi, je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je me suis levé, bref, je vous raconte pas les détails. Ouais, Et au raconte-moi. moment où je me mets devant le show, je me dis, en fait, la seule question qui me trotte dans la tête, c'est comment Shelton y revient. Est-ce que, en fait, quand j'ai vu qu'ils ont annoncé le six-pack, je me suis dit, ah, ça y est, c'est le sixième. Au final, non, ils annoncent que pour le sixième, c'est une bataille royale. Donc quand il y a la bataille qui commence, je me dis, ah tiens, Shelton, il va arriver. Il arrive pas. Je me dis, ah tiens, c'est bizarre, il va peut-être faire une apparition ou autre dans le show. Et en fait, il se trouve que ils ont diffusé une vignette. Donc en soi, j'ai été dégoûté d'être spoilé sur le coup, mais je suis bien content au final parce que ça soit des vignettes parce que je me dis au moins j'ai pas raté son retour en live vraiment en me faisant spoiler comme c'était le cas par exemple avec le casting de Dolph Ziggler où j'étais pas au courant et où je m'étais fait spoiler. Voilà. Alors moi, je me suis fait spoiler, mais c'est pas le même cas que toi en fait. C'est que depuis qu'on anime le Brasserie Crew l'été, faut dire qu'on a des plannings assez chauds quand même la semaine, malgré le fait que ce soit l'été. Et Mm. moi, je me suis dit, je vais faire l'impasse sur ce SmackDown. C'était une question de sommeil. J'avais vraiment besoin de dormir, et tout, etc. Et je voulais pas enchaîner Battleground, Raw et SmackDown de 3 jours d'affilée. C'était pas possible, tu vois. NXT, CWC. Voilà, parce que je les mate quoi vers 19h et c'est hyper chaud vu que c'est hyper long. Et je me suis dit, tu sais quoi, SD, même si c'est le plus court, enfin NXT c'est le plus court, mais en soi, mais Mm. SD c'est le plus court des trois entre Battleground, Euro et SD. Je me suis dit, voilà, tu sais quoi, je vais lire les résumés, tant pis, c'est le premier SmackDown de la nouvelle ère, mais tant pis. Et je lis, et là je vois quoi? Je vois Shelton, il y a une vidéo de Shelton. J'ai fait, oh putain, le con. Je crois que j'aurais marqué comme un porc si je l'avais vu en live. Enfin, en live. Ouais, Je veux dire en mais t'aurais condition pas. de live. C'est ça, et t'aurais pas marqué parce que c'est une vignette. Une vignette, ça fait kiffer, mais ça fait pas marquer. Ah, mais même, je veux dire, tu t'y attends. Oui, certes, j'aurais plus kiffé une entrée comme ça, mais quand même, Mm. elle arrivait comme ça de nulle part, tu vois. Enfin, je pense qu'elle Ouais. arrivait comme ça de nulle part. Oui, oui, il y a eu aucun indice, hein. Au début, tu vois même pas le visage de Shelton, tu vois juste, déjà, en fait, ils ont mis des effets sur les Ouais, vidéos, ouais, du ouais. coup, tu voyais pas exactement comment ça se passait, ce qui se passait. Et après, tu comprends que c'est Shelton. Donc, ouais, sur le coup. Ouais, non, c'était plutôt kiffant quand même. Ouais. Deuxième point, j'ai une question à te poser. Doit-il Mhm. revenir avec sa gimmick de Gold Standard? Alors, pas forcément. S'il revient avec, ça me dérangera pas. S'il revient sans, ça me dérangera pas non plus, mais à condition qu'il garde une gimmick similaire à ce qu'il a au Japon. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Shelton au Japon, il se fait nommer X Shelton X, et il fait partie d'un clan qui s'appelle les Suzuki Gun, qui est. En gros, si vous voulez, au Japon, il y a beaucoup de clans, C'est un clan et de il y a trois bikers, gros non? clans. C'est pas un clan de bikers? Non? Ouais, un petit peu, c'est un peu dans ce délire-là, mais en gros, t'as trois clans qui se dégagent au Japon. T'as le Bullet Club, Ah, bien évidemment, que vous connaissez tous forcément. Euh, il y a Chaos. Il y a aussi à la limite les Los Inganagobles, mais c'est plus un truc qui vient du Mexique au départ. Puis il y a les Suzuki Gun. Et du coup, il a une dégaine Shelton quand il fait partie de ce clan, c'est-à-dire une grande veste avec à capuche et tout. Quand il rentre, il l'a dessus, ouais. il l'a sur lui et tout. Et ça, je trouve que ça claque et que ça lui va bien. Donc s'il revient avec un style comme ça m'irait bien. Donc voilà, Euh, pas forcément Gold Standard. quand je t'ai sorti Biker, en fait, c'était une vanne vis-à-vis de Suzuki, en fait. Et je vois que t'es parti dans un délire. Ah Tu oui, m'as ah confirmé, ouais, merde. ouais, c'est une Non, gimmick de non, biker, mais bon, ok, d'accord, pas de non, souci. c'est pas une gimmick de biker, mais il y a des. Je crois qu'il joue un petit peu dessus quand même. Je crois que ça vient pas de nulle part. Alors moi, concernant mon avis sur la gimmick Gold Standard,
Moi, je suis l'un des rares à plutôt l'apprécier. Alors, c'est pas une gimmick qui est marquante, c'est-à-dire qu'on va pas s'en souvenir comme une grosse gimmick, tu vois, genre, comment dire, chaque personnage, enfin chaque gros personnage dans le roster, tu te souviens d'un truc historique, enfin d'un truc marquant, tu vois. Shell- Ouais, Legend Killer pour Orton, Voilà. Edge, Dashing pour Edge Rose, Ultimate, Edge, oh, Ultime Opportuniste. voilà. Shelton, non, il n'y a pas de ça. Gold Standard, essaye de me rappeler un moment de sa gimmick. Non, ça existe Non. pas, tu vois ce que je veux Le dire? seul moment dont je me rappelle vraiment de Shelton, c'est ses spots à Mania et le super kick qu'il a pris de Michaels. Voilà, c'est ça. C'est que du in-ring, donc tu te souviens de Voilà. Shelton. Mais moi, je l'ai kiffé pour le look, en fait. Alors, c'est les goûts et les couleurs, hein. Mais je trouve que quand il a le crâne rasé et qu'il porte ses tenues en mode World Tag Team, World Greatest Tag World Greatest Team, Tag Team, ouais. je trouve qu'il est trop simple, tu vois, il fait trop random, tu vois ce que je veux dire? Donc s'il revient avec Ouais. les cheveux enfin, teintés en blond et tout, etc., ça serait plutôt bien pour lui, je pense. Histoire de se démarquer et de pas faire trop random. Après, s'il a la tenue qu'il a actuellement au Japon en mode Suzuki Gun avec la veste pendant l'entrée, et il a gardé le short de l'époque Gold Standard, mais c'est plus forcément doré, tu vois. Donc, Ouais, ouais, là j'ai vu s'il ça. garde cette dégaine-là, ça va crâne rasé ou pas. À voir. À voir, à voir. J'avais une question aussi à te poser. Son futur à la WWE, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu le Alors, moi, je le vois revenir concrètement, c'est pour mettre en avant les nouveaux talents. vois? Ouais, Les nouveaux espoirs de la WWE. Mais on connaît le gars, on sait qu'il in-ring il est excellent et que c'est une période où tous ceux qui sont bons in-ring en général ils sont bien supportés par le public, etc. Ils sont over, par exemple Ziggler. Et du coup, je le vois bien peut-être gratter un run en tant que champion intercontinental par exemple, voire même la limite si ça se passe vraiment très très bien, que le public est à fond derrière lui, qu'il est convaincant lors de ses promos, pourquoi pas gratter un shot, je dis bien juste un shot au titre mondial. Un peu comme avait fait Rob Van Dam, tu vois, mais à voir. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est quelqu'un qui va être plus là pour mettre en avant les jeunes. C'est-à-dire qu'il va faire de. Je vois déjà le gros match contre Ziggler, je vois déjà le gros match contre Apollo Crews, je vois déjà le gros match contre AJ Styles, je l'attends. Une confrontation contre John Cena, ça me plairait bien aussi. Ouais, Ouais, c'est pas mal. voilà, il va servir à faire de très bons matchs. Surtout que voilà, SD, c'est le show in-ring. Enfin, c'était. C'était, mais t'inquiète pas, que Shelton, ça va le redevenir. Tu sais, le mec, c'est un minus de dingue. Il y a OS en face, mon gars, il n'y a aucun espoir. Ah ouais, je sais, je sais. Non, mais t'inquiète pas. Mais ouais, je pense que. Enfin, moi, je pense que le titre XC, il va le gratter. Il va le gratter au moins une fois. Il va le Ouais. gagner une quatrième fois. Il va s'en approcher. Soit il le gagne, tôt ou tard. C'est-à-dire que dans 2 ans, je pense que ouais, il y a moyen qu'il. Je le vois pas faire un run déjà sans le titre. Je le vois pas, enfin, comment dire, je vois pas son run AW se passer sans aucun titre. C'est impossible. Déjà là, quand il va revenir, à mon avis, il va être over à mort. Ah ouais, 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 je pense qu'ils vont le mettre sur le devant de la scène, ils ont intérêt. Mm. Mais j'ai pas confiance vis-à-vis du public. C'est-à-dire, le public va être content au début et puis 2 semaines plus tard, ça va passer sous silence, quoi. Moi, je pense que Voilà. après, voilà, faut que la rivalité soit là. Il faut que charismatiquement, ils répondent présent parce que bien que je suis fan, je suis assez objectif pour dire que Shelton, en termes de charisme, enfin, si je te pose la question, est-ce que tu te souviens d'une promo speech de Shelton, tu me diras non. Alors certes, il y a celle contre Yoshitatsu, mais pour moi, c'est de la vanne, c'est de la Ça blague. compte pas, ça Ça compte compte pas, pas, ouais. ça compte pas. Mais bon, voilà quoi. Pour terminer cette vidéo, au fantasy booking, moi j'ai une grosse idée, mais ça va concerner seulement un soir. Ça sera pas du très long terme. Pour ceux qui ont zappé ça, Shelton Benjamin a commencé sa carrière à la WWE au sein du territoire de développement. Je crois que c'était l'OCW, je crois, c'est ça? VW, ouais. Oui, voilà. OVW. Et Ouais, il était en team avec Brock Lesnar. Et c'est ça. ça serait pas mal, genre One Night Only, dans un show network ou je ne sais quoi. Ça serait vraiment pas mal de voir les deux s'associer. Alors je sais que ça peut faire dégueulasse. Là je pense qu'il y en a qui savaient même pas que les deux étaient en team. Ils doivent se dire, putain, Shelton et Lesnar en team, mais c'est dégueulasse. Y a rien qui va et tout. Y a absolument rien, quoi. Alors que si vous regardez les matchs des deux à l'ancienne, c'était une boucherie. Les deux, franchement, ils Mm. étaient hyper compatibles et en plus, ils étaient potes dans la vraie vie.
Donc ça C'est serait ça, ouais, en fait, pas. c'est l'un des rares amis de Lesnar dans le business, hein, concrètement. Ouais. Voilà. Et toi, En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Lesnar est rentré à WWE, il a demandé à ce que Shelton le suive. Enfin, il a signalé aux officiers qu'il y avait aussi Shelton qui était pas mal. Donc Shelton a rejoint le VW. Et après, en fait, quand Shelton a été call dans le main roster, euh, il a bien aussi marqué le fait que Lesnar aussi, ça serait bien. Donc du coup, ils ont été séparés dès le départ, mais les deux sont montés en même temps. Et les deux, en gros, bah, ils sont déjà finis en coup de pouce. exactement. Toi, ton idée de fantasy booking, Moi, mon idée fantasy booking, ça serait éventuellement que le club en fait s'étende. Il y ait un club à Raw avec Balor, Karl Anderson et Luke Gallows, et un club à SmackDown avec AJ Styles et Shelton Benjamin qui rejoindrait le club. Ça lui donnerait un petit côté mensuel. Ça lui permettrait déjà de faire un run en heel. Euh, Ça correspondrait au délire que lui aussi il a fait un petit parcours au Japon. Ça comblerait forcément ses faiblesses au micro parce qu'il n'aura pas forcément besoin de s'exprimer au sein du club et ça exactement. le mettra fortement en avant. Donc, avec qui en troisième membre du club, parce que ce serait bien qu'il soit trois au lieu de deux, Un japonais, je ne ça serait sais cool. pas. Un japonais, ça serait cool. Mais qui tu Ouais, mais fais qui? monter, quoi? Shinsuke Nakamura, il est Ouais, beaucoup trop charismatique pour faire partie du club. ouais, Hideo Itami, je le vois pas, il est pas prêt pour monter tout de suite. pas du Donc tout voilà, prêt. concrètement à voir. Pas du tout prêt. Enfin, après, en termes d'in-ring, ouais, mais en termes de charisme, il y a encore du boulot. Hmm, Enfin, à voir. de micro. Donc Voilà. voilà. C'était notre avis sur le retour de Shelton. Donnez aussi, vous aussi, votre avis si vous trouvez que c'est une superbe idée pour la compagnie, pour lui, enfin pour Luther, je pense que c'est forcément une bonne idée, surtout au niveau du portefeuille. Et, C'est clair. mais voilà, en tout cas, moi, ça me fait largement plaisir. Moi, je suis en surkiff. J'attends juste la date du retour. Et là, je peux vous assurer que ce show-là, vous aurez la review dès le lendemain. Le lendemain, elle est là. Admite que tu sois là ou que tu sois pas là, mon gars, je te jure, je la fais tout seul, la review. Vas-y, ça marche. Allez, abonnez-vous, pouce bleu si vous avez aimé, pouce rouge si vous avez détesté Sheldon Benjamin ou un truc que vous avez entendu dans la vidéo. Il n'y a pas de souci, les mecs. Commentez la vidéo. Suivez-nous sur Twitter, @BrassringCrew. Voilà, lorsqu'il y a si vous avez un compte Twitter, lorsqu'il y a une vidéo, nous, voilà, on balance un petit message. Comme ça, vous l'avez dans votre fil actu. Euh, Voilà, Catch Ultra. Catch Ultra, Parfait. le partenaire, j'allais dire quelque chose. J'allais dire le partenaire fidèle, alors que non, c'est plutôt nous qui sommes fidèles à Catch Ultra pour le moment. Euh, Pour le moment. Ouais, non, mais non, ah putain, c'est bon, arrête de faire le mec, t'as compris ce que je veux dire. News, rumeurs, lien pour les lives, allez sur Catch Ultra, tout est en description. On vous dit à plus, peace. Ciao.